satellites placés en orbite autour de la planète Sanchez-Sambrano. Harold a raison. Toute ma vie ne tourne qu'autour de vous, de vos problèmes. Et qui de vous s'est déjà préoccupé de moi? Moi? Moi, petite sœur. Je crois que je ne te l'ai jamais dit, mais je te jure que je me soucie de toi. Je te jure. Excuse-moi là, je ne pleure plus. Mais c'est difficile d'être la seule qui ne pleure pas dans la famille. Mais Daniela, personne ne t'a demandé de devenir notre mère à tous. Ça a été ta décision, Daniela. Tu te souviens que c'était ce que tu me reprochais? Et tu crois que ça en vaut la peine? Tu crois que ça vaut vraiment la peine de sacrifier ma vie pour la sordide famille que nous sommes? Oui, nous sommes répugnants. Allez, santé. Tu ne crois pas que, avec une attitude pareille, tu rends service à ce cher Fabian? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Laisser cet enfant sans défense uniquement parce qu'il n'est pas de mon sang? Explique-moi ça, grand-mère. Comment peut-on arrêter d'aimer un enfant? Écoute, Diego. Cet enfant n'est pas le tien. C'est ce que je veux que tu comprennes. Oui, mais c'est vous qui devez commencer à comprendre que moi, je l'aime exactement de la même manière que s'il était le mien. Je l'ai aimé depuis le premier jour où je ne savais pas qu'il n'était pas de moi. Alors dans ce cas, fais ce que tu veux, Diego. Protège-le. Écoute, Barbara est enceinte et Fabian va dire à qui veut l'entendre que son enfant est l'unique héritier. Qu'est-ce qui se passera avec avec Ricardo? Comment tu vas leur expliquer la place de ton fils dans la famille? Je ne vais pas l'utiliser pour me battre contre la famille. Je sais qu'on va perdre. Bien sûr. Ce que je veux, c'est en faire un homme bien, grand-mère. L'éduquer. Je ne veux pas renoncer à mon fils. Diego, je ne te demande pas de renoncer à cet enfant. Je dis simplement de le protéger. Comment? Comment, grand-mère? En lui retirant son nom? Mon Dieu. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Non. Je préfère un whisky. Nous n'avons pas d'alcool, mais je peux vous offrir un jus d'orange. Un verre d'eau, ça suffira. Tu as arrêté ton régime? Oui, ça ne vaut plus la peine. Enfin, je veux dire, pourquoi prendre soin de moi, Bernardo, et pour qui? C'est encore maman? Ta mère, pour la dernière fois, je vais divorcer, mon garçon. Je sais que tu comprends. Et ça ne sert à rien de te donner une explication. Je vais te répéter ce que je n'ai cessé de te dire. Merci. Je suis fatigué, je suis exténué. J'ai besoin de m'éloigner de tout. De l'entreprise, de la famille. Non, papa. Tu ne peux pas laisser l'entreprise et la famille. Bernardo, soyons un peu réalistes. La seule chose que cette entreprise fait, c'est de nous y éloigner chaque jour un peu plus. Je ne veux pas être le coupable désigné de la fracture familiale. En fin de compte, que Fabian récupère toute cette entreprise, qu'il la détruise à sa guise. Tu ne peux pas laisser Fabian contrôler tout, papa. Dans ce cas, si tu veux, c'est toi qui prends les rênes. Papa. Mais alors pourquoi, Bernardo? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as contre Fabian? Dis-le-moi. Je sais que vous deux, vous en avez parlé. Je ne suis pas idiot, mon garçon, je suis ton père. Tu peux avoir confiance en moi. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Non. Fabian est mon frère et je le connais. Ce n'est pas un secret qu'il a déjà risqué l'entreprise à plusieurs reprises. C'est le patrimoine de la famille. Je ne peux pas risquer qu'il mette en péril l'œuvre de grand-père. Je ne peux pas, papa. Alors dans ce cas, dis-moi ce que nous pouvons faire, pour au moins éviter les menaces de Fabian.
Si je ne te connaissais pas, Fabian, je jurerais que tu protèges la saisonnière. C'est ça? Tu essaies de la protéger contre moi? Ne dis pas de bêtises, mon amour. C'est pourtant ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu ne me fais pas confiance. Barbara, ne sois pas idiote. C'est une affaire que moi seul je peux résoudre. Et je veux que rien ne t'énerve. Et puis, ouvre-moi. Non, je ne veux pas. Ouvre-moi. Tu fais quoi? Mais rien. Tu dois faire attention. Je le fais pour ton bien en plus, mon amour. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Que tu te mettes en colère pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est ma priorité. Et mon fils? Qu'est-ce que tu fais, hein? Bon sang, mais qu'est-ce que tu crois que tu fais, Barbara? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à fumer comme une dingue. Ça affecte le bébé. Dis-moi quelle partie de « tu dois faire attention » tu ne comprends pas. Nous avons déjà perdu un bébé, je ne veux pas que ça se renouvelle. Pourquoi est-ce que tu ne te responsabilises pas? Pourquoi tu ne te responsabilises pas? Arrête la cigarette, ne serait-ce que quelques mois. Nous devons porter un autre toast. Je lève mon verre en l'honneur de nos vies complètement fichues en l'air. Moi, je le lève parce qu'on est toutes les deux inutiles. Une paire de pauvres petites riches, incapables de se faire cuire un œuf. Tu ne sais même pas faire cuire un œuf. Ben non, tu imagines? Attends. Moi, je n'ai jamais appris à repasser, hein. Et ce débile de Miguel qui m'obligeait à repasser toutes ses chemises. Non, tu déconnes. Diana, tu n'as pas encore repassé mes chemises en soie. Ma chérie. Ah, tu l'imites trop bien, je te jure. Diana, je mangerais bien un petit bœuf cocotte avec de la moutarde de Dijon. Non, c'était un abruti, c'est Un tout. abruti. Tu sais ce que j'aurais aimé? Naître dans une autre famille. À part ça, j'aurais vraiment aimé connaître Paloma plus petite. Quand sa mère l'amenait à l'hacienda. Non, mais nous autres, comment on aurait pu jouer avec les saisonniers? Nous autres, oh mon Dieu! Nous étions pathétiques, hein?